Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Jasmine se plaint d'un poil incarné au pubis. La zone est inflammatoire et douloureuse. Que peut-elle faire ? Nous avons consulté le docteur Laurence Netter, dermatologue esthétique et médicale à Paris. Quand une patiente vient me voir avec un poil incarné, une fois que le poil incarné est là, il faut lui donner des conseils donc pour l'éliminer le plus rapidement possible. La première chose à faire, ou plutôt à ne pas faire, c'est d'essayer d'appuyer dessus, de le vider, parce qu'on n'y arrive pas. Seul, on va augmenter l'inflammation, ça risque de s'infecter, de faire mal et ça mettra beaucoup plus de temps à partir. Éventuellement, il faut aller voir son dermatologue qui, avec une petite lame de bistouri, ça ne fait pas mal parce qu'il y a souvent un petit trou, va créer un petit orifice pour que le poil puisse sortir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà par quoi est causé le poil incarné ? Il n'y a pas une raison particulière, c'est en fait un poil qui n'arrive pas à percer la peau. Alors, il y a plusieurs raisons. Les poils frisés, les poils trop fins, les poils sur une peau très sèche, les poils sur une peau rugueuse peuvent avoir du mal à percer, les poils sur des zones irritées par les frottements. Donc, c'est vraiment une multitude de raisons. C'est très difficile d'adopter une attitude qui évite à 100% les poils incarnés. S'il y en a un une fois de temps en temps, c'est le manque de chance. Si vraiment, systématiquement, vous avez des poils incarnés, il faut éviter de faire certaines choses qui aggravent les poils incarnés. Entre autres, il faut éviter de se raser de trop près. Quand on se rase de trop près, surtout avec des rasoirs multilames, on rétracte le poil qui va se nicher un petit peu sous la peau et c'est quand il va repousser qu'il va avoir du mal à sortir. Il faut bien hydrater sa peau également parce que plus la peau est hydratée, plus le poil va percer la peau facilement. Il faut aussi, on se raser dans le bon sens. Ce sont des petits remèdes qui, mis tous bout à bout, font qu'on a moins de poils incarnés. Et surtout, il ne faut pas jouer avec ces poils parce que souvent, on a un ou deux petits poils qui ont du mal à sortir et on les traficote. Et donc, on aggrave la chose. Maintenant, on a des solutions aussi définitives pour éviter d'avoir des poils incarnés. Et entre autres, c'est l'épilation laser. L'épilation laser, c'est quand même le traitement définitif pour plus avoir de poils. Mais si on ne veut pas même faire une épilation jusqu'au bout, c'est-à-dire faire à peu près 8 séances espacées sur 2 ans pour ne plus avoir de poils et donc évidemment plus de poils incarnés, on peut en tout cas faire 2 ou 3 séances parce que ça modifie la texture du poil et ça diminue très 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 fortement le pourcentage de poils incarnés. Et est-ce que vous recommandez davantage à quelqu'un qui aurait envie de s'épiler le pubis, l'épilation contre le rasage qui visiblement peut causer les poils incarnés ? Non, c'est une affaire tout à fait personnelle. Il y a des personnes qui ont plus facilement des poils incarnés après des épilations à la cire et d'autres personnes après une épilation au rasoir. Je pense personnellement que la technique qui donne le moins de poils incarnés, c'est la crème dépilatoire. Parce qu'elle rase, mais juste au niveau de la peau. Enfin, elle rase, elle élimine, elle coupe, elle dissout le poil juste dans la partie extérieure. Ceci, c'est surtout chez les hommes et chez les hommes noirs qui ont des poils incarnés au niveau de la barbe. Souvent, la meilleure technique de rasage, c'est la crème épilatoire. Est-ce que c'est plus grave d'avoir un poil incarné au pubis qu'ailleurs ? Est-ce que ça peut avoir de plus lourdes conséquences ? Non, de toute façon, c'est jamais grave un poil incarné. Dans le pire des cas, ça s'infecte, ça fait un petit kyste qui s'infecte, mais on n'est pas dans une pathologie grave. Dans le pire des cas,
Le médecin va être dans l'obligation de faire une petite anesthésie pour l'ouvrir et le drainer, mais c'est pas une pathologie qu'on peut appeler une pathologie grave, que ça soit au niveau du pubis, au niveau de l'entrejambe ou un poil écarné sur une barbe. Ça n'est jamais grave. Et avant d'aller voir un dermatologue, si on n'a pas l'occasion d'y aller tout de suite, est-ce qu'il y a des choses à faire qu'on peut faire chez soi déjà ? Oui, je vous le redirai jamais assez, il faut pas y toucher, se dire qu'il va bien finir par partir. Et puis, si on sent qu'il commence à s'enquister et que ça devient un petit peu inflammatoire, il faut désinfecter avec un antiseptique local. Est-ce qu'à un moment donné, une personne a raison de s'inquiéter ? Si effectivement ça commence à boursoufler, à devenir chaud, à devenir rouge, à devenir douloureux quand on le palpe, là, il faut prendre un rendez-vous chez le dermatologue de façon à faire ce qu'on appelle une mise à plat, c'est-à-dire à ouvrir et enlever le pus qui a pu se collecter à l'intérieur. Donc si on devait résumer, c'est surtout l'hydratation. L'hydratation, éviter tout ce qui peut être irritant, les jeans trop serrés, les élastiques de culottes qui sont également trop serrés, adopter des bonnes techniques de rasage et si vraiment on sent que les choses s'enveniment un petit peu, désinfecter sans triturer le poil. En cas de poils incarnés qui reviennent, qu'est-ce que vous recommandez ? L'épilation laser, c'est quand même la solution ultime, définitive. On prend rendez-vous chez un dermatologue compétent pour faire du laser. Une première consultation qui va vous expliquer comment fonctionne le laser, ce que l'on peut en attendre, de nombre de séances. Le dermatologue va faire un petit test et ensuite, on démarre une épilation laser. Il faut en règle générale 8 séances espacées sur 2 ans pour enlever plus de 95 voire 100% des poils. C'est définitif, les poils ne repoussent pas. Il faut utiliser un laser alexandrite sur les peaux claires. Sur les peaux noires, on a des lasers qui épilent aujourd'hui les peaux noires qui sont les lasers YAG. Ce sont des lasers qui respectent la mélanine. Et donc aujourd'hui, on sait épiler tous les poils, à l'exception des poils blonds et des poils roux. C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.